Bonjour à tous, bienvenue à la conférence PASLAS, animée par le professeur Romuald Césaire, donc professeur d'anatomie et président du jury PASLAS. Cette conférence va se dérouler en deux temps, donc présentation des études PASLAS et ensuite un temps sur les métiers et les débouchés à l'issue de cette première année. Voilà, donc je laisse la parole à Monsieur Césaire. J'ai oublié de me présenter, je suis Sylvie Corr, directrice du CIO de Brest et chargée d'animer cette conférence. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter assez rapidement, vous pourrez poser des questions après, sur le mode de sélection PASLAS, qui est un petit peu complexe et qui est surtout amené à évoluer au fur et à mesure de différentes réformes qui sont en cours. Cette réforme, elle date de 2019, appliquée en 2020 pour toutes les universités. Et il y a déjà eu une modification l'année dernière et il y en aura probablement pour la rentrée 2026. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire là, c'est valable pour la rentrée 2025. C'est-à-dire que les lycéens en terminale, là, vont avoir cette modalité de sélection à Brest. Il faut savoir que chaque université est libre d'arranger la réforme comme il le souhaite. Donc, si vous postulez dans différentes universités, il faut impérativement vous renseigner dans chacune des universités. C'est vraiment extrêmement important. Il y a des détails parfois qui sont importants à bien comprendre pour faciliter la réussite. Alors, cette première année, c'est une plateforme vers plusieurs métiers qu'on appelle MMOPR, maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et métier de la rééducation. Alors, c'est kinésithérapie principalement, mais on a quelques places pour psychomotricité pour donner quelques chances de réussite supplémentaires. Il y a deux voies d'accès. Je vais à chaque fois reparler de PASS et de LAS. Le PASS, c'est le PASS accès santé spécifique. C'est, on va dire, la voie historique avec une majeure santé, c'est-à-dire que les principales disciplines enseignées réfèrent aux sciences et à la santé. Et puis, il y a une mineure disciplinaire d'autres disciplines que la faculté de médecine, c'est-à-dire fac de sciences, sport, STAPS, lettres, que ce soit anglais, philo. Obligatoire, puisqu'il n'y a pas de redoublement en PASS. Et donc, dans ces cas-là, la deuxième année s'effectuera sur l'autre mode de sélection, qui est la licence accès santé. Il n'y a pas de redoublement, ce qui est indiqué ici. Et puis, l'étudiant inscrit est inscrit en première année d'université. Donc, pour réussir son année, il lui faut 10 sur 20 et passer en deuxième année d'université. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a l'accès santé. L'accès santé, c'est une sélection spécifique. Et là, on ne peut pas avoir l'accès santé avec 10 sur 20. Donc, il va falloir avoir des notes meilleures pour pouvoir participer à la sélection. Et du côté LAS, c'est presque l'inverse. On va avoir une majeure qui va être la licence, philosophie, anglais, chimie, et une mineure qui va être santé. Cette mineure santé, c'est peu d'heures, mais par contre, ça demande un grand travail et il faut quand même un bagage scientifique. Si on est en licence de philo et qu'on n'est pas fort du tout en sciences, on va avoir beaucoup de mal. D'accord ? Donc là, ça, c'est vraiment important à bien comprendre. Qu'il y a quand même des sciences, même si on prend une licence qui est plutôt lettres. Le redoublement est autorisé, comme dans toutes les licences de l'université. Et il n'y a pas de candidature spécifique aux études en santé. Il y a un accès santé qui est possible, mais ça va dépendre des notes. Cette licence, elle va accepter les étudiants qui étaient inscrits en PASS et qui n'ont pas eu l'accès santé, qui ont validé leur année, qui n'ont pas eu l'accès santé, mais qui vont pouvoir tenter leur deuxième chance de sélection, puisqu'il y a toujours 2 chances de sélection. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui est écrit ici, c'est que la mineure
du PASS, hop, je ne sais plus où c'est écrit, ici, la mineure du PASS va vous emmener directement vers une licence spécifique. On ne peut pas changer. Donc le choix que vous allez faire sur Parcoursup vous emmènera potentiellement en LAS deuxième année à la rentrée 2026. Et si vous ne souhaitez plus faire cette discipline, cette mineure, vous serez obligé de repasser en première année de licence. Ça, c'est très important également. Et puis, à la fin, évidemment, on peut candidater en fonction des notes. Alors, comment est-ce qu'on valide une L1 ? L1, qu'on soit en PASS ou en LAS, c'est une première année d'études. Il y a un premier semestre, 30 crédits ECTS, un deuxième semestre, tant de crédits ECTS, et là, on va sélectionner les étudiants. Il y a forcément qu'en première session qu'on est sélectionné. D'accord ? Il n'y a pas de deuxième session. Alors, il y a une deuxième session pour valider son année, mais pas pour l'accès santé. Et puis, soit la moyenne est supérieure à 10 et on va en L2, soit la moyenne est inférieure à 10 et c'est session de rattrapage. Et s'il n'y a pas toujours pas la moyenne, à ce moment-là, c'est redoublement en L1 quand on est en licence et c'est une autre L1 quand on a fait un PASS. Maintenant, il va y avoir l'accès santé. Eh bien, pour cet accès santé, il va falloir avoir des notes qui vont être supérieures à la moyenne, sinon on ne pourra pas participer. Donc, il y a différents seuils. Le seuil, un seuil très haut, niveau mention bien, très bien, pardon, pour avoir un accès direct en deuxième année des études en santé, ce qu'on appelle les grands admis. Et puis, le seuil qui est au-dessous, c'est pour participer à l'oral. Là, en général, il faut mention bien. Il y a 3 groupes. Un groupe PASS, un groupe LAS première année et un groupe LAS 2-3. Alors, LAS 2-3, il va y avoir des étudiants qui sont passés par LAS première année et des étudiants qui sont passés par PASS. Donc là, il y a un mélange d'étudiants. Alors voilà, c'est cet élément qui est un petit peu complexe. Les études en santé sélectionnées par PASS-LAS, l'accès PASS, l'accès LAS. Vous voyez que l'accès LAS, chaque année, on va pouvoir aller dans l'année supérieure éventuellement si c'est nécessaire. On a 2 chances d'être sélectionné. En LAS 1, en LAS 2, en LAS 1, en LAS 3, en LAS 2 et en LAS 3, éventuellement. Et le PASS correspond à une première année de licence. Donc PASS, ce sera LAS 2, et puis éventuellement, deuxième passage en LAS 2 ou en LAS 3. Quand on est inscrit en PASS, on a utilisé une chance. Même si on ne va pas aux examens, on a utilisé une chance. Quand on est en LAS, si on estime que les notes ne sont pas suffisamment bonnes pour pouvoir avoir l'accès santé, ben si on ne s'inscrit pas, on passe en deuxième année de licence et on a conservé ces 2 chances. Donc là, il y a quand même pas mal de stratégies à avoir pour pouvoir gérer son admission aux études et la sélection santé par ailleurs. Alors les places offertes cette année, je ne vais pas toutes les décrire. Il faut juste bien remarquer qu'il y a des places pour PASS, pour LAS première année, pour LAS deuxième, troisième année. Ce groupe deuxième, troisième année, il est commun, comme je vous l'ai dit, à PASS et à LAS première année. Et il y a également un autre système qui est les passerelles pour maïotique, médecine, odontologie, qui permet, si on a fait d'autres études, l'étudiant qui continuerait, qui aurait un doctorat, pourrait présenter son dossier pour être admis à nouveau. Je m'arrête juste sur 2 chiffres, sans compromettre les autres disciplines. Il y a eu une augmentation de places en médecine et en odontologie cette année, une augmentation très significative, 30 places en médecine et 25... 14, non, mais pour l'ensemble, c'est 25 au total. Vous êtes passé de 35 à 50. Donc c'est quand même très significatif. Ça donne des chances supplémentaires d'être admis. Et puis les autres disciplines sont restées à peu près au même niveau de place. Alors, un petit résumé pour le PASS. Il y a un premier groupe d'épreuves, c'est les épreuves écrites. Ça comptera pour 70% du total, si on n'est pas grand admis, bien évidemment. Si on est grand admis, on passe directement en deuxième année. Sinon, on peut éventuellement participer aux épreuves orales, et c'est 30% de la note.
Et si on n'est pas à ce niveau de passage à l'oral, entre 10 et un peu au-dessus, dans ces cas-là, on a son année universitaire, mais on n'a pas l'accès santé. Et ceux qui vont à l'oral, ils vont avoir 2 oraux, qui ont la même valeur chacun, document et puis une problématique. Et là, ils vont éventuellement pouvoir être admis en 2e année. C'est-à-dire que dans ceux qui vont à l'oral, il y a des étudiants qui auront 2e année d'études en santé et d'autres qui ne pourront pas et qui devront aller donc en licence. Ça aussi, c'est important à comprendre. Ça veut dire qu'on peut avoir à l'écrit des meilleures notes et ne pas avoir l'accès santé que d'autres étudiants qui vont être finalement meilleurs à l'oral. Il y a un grand oral au bac, il y a un oral en 3e. Voilà, ça c'est l'évolution des sélections qui fait qu'il y a une valorisation des épreuves orales. Alors les enseignements, au 1er semestre, 2e semestre, alors attention, il n'y en a pas forcément plus au 2e semestre, mais comme c'est optionnel, évidemment on a l'impression qu'il y a plus de choses. 1er semestre, il y a de la biochimie, de la biologie, de la biophysique, de la physiologie, des biostatistiques. Et puis un module de découverte des métiers en santé. Le module de découverte des métiers, il est valable pour toutes les licences à l'université. Donc vous voyez que ça porte souvent le nom de bio, mais biostatistique, ça réfère quand même pas mal aux mathématiques. Donc c'est adapté à la biologie. Et puis au 2e semestre, donc à la fin du 1er semestre, il y a une épreuve de la première partie des épreuves écrites. Et puis 2e semestre, il y a anatomie, initiation à la connaissance du médicament, santé, humanité, société. Donc là, ce sont des disciplines qui réfèrent davantage à la santé. Et puis ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les compétences santé. Et là, l'étudiant devra s'inscrire aux différentes disciplines qu'il souhaite éventuellement pratiquer. D'accord ? Donc, celui qui veut faire que dentaire, il va s'inscrire uniquement à la compétence odontologie. Et celui qui voudrait faire pharmacie et kiné va s'inscrire aux 2. Alors attention, vous voyez le nombre d'heures, ça s'ajoute, même s'il y a une petite mutualisation de certains cours, n'empêche que celui qui voudrait s'inscrire au 5, il va y avoir un gros travail supplémentaire. Donc là aussi, stratégie, qu'est-ce que je veux vraiment faire si je sais que je ne ferai pas médecine, je ne m'inscris pas en médecine. Comme ça me fera un peu de travail en moins. Il y a également un module d'anglais, et puis il y a le fameux enseignement disciplinaire qu'on appelle la mineure. Vous voyez, 66 heures, ça représente quand même un bon volume. Et cette mineure, elle est fondamentale dans le choix sur Parcoursup. Il faudra la valider en PASS, 10 sur 20. Mais par contre, comme vous allez vous retrouver potentiellement en licence de cette discipline, philosophie par exemple, là, il vous faudra des notes excellentes. C'est-à-dire qu'il faudra être les premiers de vos promotions. Donc pas premiers de ceux qui veulent faire l'accès santé, les premiers des licences. Et donc ça c'est vraiment important dans la stratégie. Je veux faire cette mineure disciplinaire, j'y vais pas parce que ça me semble facile ou je verrai bien. J'y vais parce que si j'ai pas le PASS, l'accès santé en PASS, je devrais avoir de très très bonnes notes quand je serai en licence. On peut retourner comme on veut toutes les réformes, toutes les façons de procéder. Ce sont les meilleurs étudiants qui sont sélectionnés, uniquement. Voilà, les différentes mineures, il y en a un certain nombre. À Brest et à Quimper, il y a un site délocalisé à Quimper, où il y a biotechnosanté et mathématiques physiques, ça emmène en licence à Lorient. Et puis, il y a l'ouverture à la rentrée prochaine de STAPS, qui amènera en licence de STAPS à Brest. Donc, c'est assez varié, sciences sanitaires et sociales, sciences infirmières, éco-gestion, sciences de la vie, de la terre, physique, chimie, et puis d'autres sciences, anglais, philosophie et STAPS. Donc, le choix sur Parcoursup est définitif. Ça va flécher ce qui va se passer pour les 2 années qui viennent, voire plus. D'accord ? Sinon, on retourne en première année.
Alors, passe en antenne, hein, c'est-à-dire à Quimper, c'est tout à fait possible. Les cours sont vidéo retransmis, mais à Brest, il y a 2 amphis, donc il y en a un qui est vidéo retransmis aussi, donc ça ne change pas grand-chose. Les cours sont enregistrés, s'il y a un problème technique, ils sont rediffusés dans la journée ou plus tard le lendemain. Il y a le tutorat qui participe en présentiel et en distanciel, donc ils viennent accompagner les étudiants. Et puis c'est sur le pôle universitaire Pierre-Jacques Azélias qui est une composante de l'UBO. Voilà, donc c'est pour donner envie, hein, c'est un lieu qui est super. Voilà. Donc l'un ou l'autre, hein, les deux sont tout à fait possibles pour cette première année de PASS. Les emplois du temps, voilà à quoi ça ressemble. Premier semestre, pareil. Hein, deuxième semestre, on a l'impression que c'est très très fourni, mais c'est parce que c'est optionnel, tout simplement. Premier semestre, tout ce qui est en blanc, c'est du temps libre pour travailler, évidemment. Alors, il faut savoir aménager son temps, prendre un petit peu de repos pour suivre les activités, ceux qui font du sport, ceux qui font de la musique, hein, parce que c'est une année qui est très difficile. Mais l'emploi du temps à trous comme celui-ci, c'est pour permettre le travail personnel et le travail avec le tutorat. Hein, c'est fondamental d'être inscrit au tutorat pour cette aide qui est quotidienne. Hein, donc, voilà, mais c'est très, très condensé. Et puis au deuxième semestre, il y a un peu moins de blanc, mais comme il y a les options, si un étudiant s'inscrit aux 5 composantes santé, évidemment, il va avoir un emploi du temps qui va être un peu plus fourni. Et le vendredi est réservé à la mineure disciplinaire. Voilà. Donc là, évidemment, chaque étudiant est inscrit dans une seule mineure. Les LAS maintenant. Donc, ceux qui sont concernés, ce sont les étudiants qui vont rentrer dès la première année de LAS. Attention, toutes les licences ne mènent pas à l'accès santé. Donc il faut bien choisir les licences qui ont un accès santé. Alors c'est très varié à Brest, c'est pas varié comme ça dans toutes les universités. Il y a des universités qui ont que 3 ou 4 licences, essentiellement scientifiques. Ça pourrait éventuellement changer. Hein. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir quelques réformes qui pourraient remodifier ça. Donc chaque année, il faut se renseigner, il faut savoir lesquelles sont ouvertes, éventuellement s'il y en a qui sont fermées. Attention, si un étudiant rentre en licence cette année de philo, si l'année suivante elle est supprimée, bien évidemment, il pourra continuer son cursus jusqu'en 3e année, avoir ces 2 chances d'accès santé. Hein, ça ne changera pas. Toutes les réformes à l'université bénéficient aux étudiants. Alors, tout le monde ne le voit pas comme ça, bien sûr, hein, mais en tout cas, tout est fait pour que l'étudiant puisse continuer son parcours tel que cela avait été décidé initialement. Donc, les licences, il y en a sur le site de Brest, sur le site de Quimper, et puis il y en a aussi à l'UBS, sur le site de Lorient. L'UBS, c'est Lorient-Vannes. Sur le site de Lorient uniquement, il y a des licences qui vont amener potentiellement à faire les études en santé dès la 2e année à Brest. Donc là aussi, c'est très varié. Hein, éco-gestion, droit, la biologie, chimie, anglais, philosophie. Ce ne sont pas les mêmes sur les 3 sites, forcément. Et puis, normalement, chaque mineur amène à une de ses licences. L'inverse n'est pas tout à fait vrai, puisque de toute façon, quand on est en LAS, on ne peut jamais aller en PASS. Hein, il faut bien voir que PASS amène en LAS, parce qu'on ne peut pas redoubler, mais LAS ne peut pas amener en PASS. Et quand on a fait une LAS, normalement, on ne peut plus jamais aller en PASS. C'est ce qui est indiqué ici. Même modalité, en fait, finalement, que pour le PASS, pour les examens. Il y a un premier groupe d'épreuves qui sont les épreuves écrites. C'est le premier semestre de la licence. Donc, quand vous rentrez en première année à l'université en licence, vous avez, parce qu'un semestre à l'université, c'est 4 mois maximum. Donc, vous avez 4 mois pour avoir les meilleures notes de votre promo pour pouvoir être sélectionné. Si vous souhaitez la sélection en 2e année, c'est sur le premier semestre de la 2e année. 3e année, premier semestre de la 3e année.
Alors cette note, on va dire 70%, voilà. Alors à la marge, il y a des petites modifications qui sont opérées, parce que surtout, ce qui va se passer, c'est que la sélection des étudiants se fait par la licence, avec un interclassement, donc on prend toutes les têtes de promo, hein, avec une méthode statistique qui s'appelle le Z-score, qui permet de regarder l'écart qu'a l'étudiant par rapport à la promo. Donc il vaut mieux avoir 14 dans une promotion où la moyenne est à 11,5 que d'avoir 16,5 dans une promotion où la moyenne est à 16. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut se dire là où je peux non seulement avoir des bonnes notes, mais être probablement meilleur que les autres. Et puis une fois qu'on a sélectionné ces étudiants, pour part grand admis, pour part à l'oral, eh bien il y aura lieu domaine santé qui va les classer. Et on repart sur ce classement, et c'est ce classement qui comptera pour 70%. Sauf si l'étudiant est grand admis. Dans ces cas-là, il n'ira pas à l'oral, il ira directement en deuxième année des études en santé. Et ceux qui vont à l'oral, bah, c'est 30% de la note. Et pareil, c'est même type, 2 €. Et en fonction, certains seront admis, certains ne seront pas admis. Donc l'enseignement en LAS, la licence, l'intégralité de la licence, les 60 ECTS. Ici à Brest, en fait, les LAS sont à 70 ECTS. C'est-à-dire qu'il y a 10 ECTS pour le domaine santé. Les licences sont complètes, elles ne sont pas du tout diminuées. L'enseignement domaine santé, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un gros volume d'heures, mais ça demande beaucoup de travail. Et puis, il faut un prérequis scientifique pour pouvoir suivre correctement. Alors, il y a des sciences humaines et sociales, mais sinon, il y a biologie, biochimie, anatomie, physiologie, biostatistique, anatomie, 2 fois anatomie. Normal, c'est la discipline la plus importante. Et puis les enseignements de spécialité, là, il faut valider, il faut 10 sur 20. Là, il faut une bonne note, parce que vous allez être classé avec cette UE domaine santé, le tronc commun. Mais là, il faut valider. C'est-à-dire que celui qui veut faire maïotique, hein, pour devenir sage-femme ou maïoticien, il faut au moins qu'il ait la moyenne à cette UE-là. Hein, ça peut paraître normal. Puis il y a aussi le module de découverte des métiers en santé, c'est une validation. Hein. Il faut assister aux conférences et puis ensuite remplir le questionnaire. Les instances, il y a un jury, il y a des membres titulaires, des membres suppléants, il y a des membres de l'université, il y a des membres hors université, hein, qu'on appelle membres extérieurs. Et puis, il y a un comité pédagogique avec des enseignants-chercheurs en santé, et puis des examinateurs pour les oraux. Hein, cette année, il y en a 44. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui participent à cette sélection, que ce soit dans l'enseignement, ou que ce soit dans les jurys ou les comités d'examen oraux. Ça, c'est ce que vous avez si vous êtes passé sur les stands, vous avez eu les petits livrets, hein, où on vous donne certains taux de réussite qui permettent de voir à peu près combien d'étudiants sont inscrits, combien d'étudiants candidatent, et puis combien sont pris. Ça vous donne une petite idée générale. Hein, je ne vais pas les redétailler là, mais voilà, le taux d'admission est intéressant à comprendre. Selon les différents groupes, hein, toujours ces 3 groupes passent, LAS première année, LAS deuxième et troisième année. En LAS première année, c'est difficile, il faut avoir conscience de ça. Hein. Si c'est votre objectif, c'est possible. Il y en a qui réussissent tous les ans, mais c'est difficile. Hein. Ça fait découverte de l'université, le travail sur les 4 premiers mois pour être sélectionné, être devant les autres. Alors, il y a toujours un premier et un dernier, bien sûr, hein, mais ça reste quand même assez difficile. Donc, les modalités de sélection, les 2 voies, là, je redis la même chose, hein, c'est juste une formulation un peu différente. On peut être grand admis, on peut être admis aux oraux, ça ne veut pas dire qu'on sera admis définitivement. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas admis, hein, qui sont en dessous du seuil. S'ils ont 10, ils valident leur année universitaire, mais pas l'accès santé. S'ils n'ont pas 10, par contre, ils ne pourront pas poursuivre en deuxième année, quelle que soit l'entrée, passe ou LAS.
Voilà. Et puis ça, le deuxième groupe d'épreuves, ce que je vous expliquais tout à l'heure concernant les notes. Et puis on peut être finalement exclu ou admis. Le tutorat, il y a un jeune collègue du tutorat qui vous en parler pendant... Tu vas avoir 2 minutes. Fondamental, une aide avec des supports de cours, des cols hebdomadaires, une plateforme d'exercice, des examens blancs. Tout à l'heure, on a eu des questions sur est-ce qu'on a une aide, est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on peut se placer, est-ce qu'on réussit ou pas. Eh bien, les tuteurs, le tutorat aide justement à voir ces éléments-là pour se placer. Voilà, je te laisse présenter. Du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Paul et du coup, je suis vice-président en charge de l'orientation et de la réorientation au tutorat Santé Brestois. Donc, le tutorat, qu'est-ce que c'est? En fait, on est une association d'étudiants bénévoles en 3e année et on va coordonner tout l'accompagnement des premières années, donc que ce soit les PASS, les LAS, mais aussi les STAPS pour l'accès en kiné. Donc, professeur César a bien résumé un peu l'ensemble des services. Donc voilà, ça c'est les cours imprimés, donc on va proposer aux étudiants en première année. Ils sont disponibles en version PDF sur le site du tutorat, tout à fait gratuitement, et on les propose aussi à prix coûtant en début d'année en version imprimée. Donc à titre d'exemple, c'est à peu près une 50aine d'euros pour le pack du premier semestre, donc avec tous les cours dedans. Donc ce ne sont pas les cours officiels donnés par les profs, mais on a leur accord pour les taper et ils sont mis à jour tous les étés. Donc, ce qui fait que c'est quasiment le support officiel. Mais il ne faut pas s'y fier à 100%. On peut s'y fier à 95%. Voilà. Sinon, on va proposer aussi des calls donc, qui ont lieu 3 à 4 soirs par semaine. Donc, ça permet vraiment de s'entraîner, de voir les chapitres en profondeur. Parce que des fois, quand on apprend un cours, on ne sait pas trop si on l'a appris de la bonne manière. Et donc, le fait de s'entraîner, en plus avec un tuteur du coup, en 2e année qui est passé par là, donc on pourra lui poser toutes ces questions sur la matière. Il y a aussi un système de parrainage, du coup, pour avoir un parrain ou une marraine en 2e année, tu vois, enfin, pouvoir poser toutes ces questions tout au long de l'année. Donc, vous pouvez retrouver nos contacts, du coup, le site internet Tutorat Santé Brestois. Vous pouvez nous contacter par mail ou sur Instagram, c'est là qu'on est le plus connecté et qu'on répondra le plus rapidement possible. Voilà. Ou sinon, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand de la fac de médecine en bas. Merci. Donc là, je vous ai mis aussi la liste des lycées dans lesquels le tutorat va régulièrement. Donc il y a un petit peu partout en Bretagne où certains d'entre vous avaient pu avoir des renseignements. Donc on va essayer d'étendre ça davantage dans les futures années. Mais voilà, déjà tous les sites. Donc ça, c'est important. Ils sont très très présents et très efficaces. Voilà, il y a les journées portes ouvertes la semaine prochaine à Brest, le 1er mars à Quimper, il y aura des conférences. À Brest, vous pourrez visiter les différentes facultés, médecine, odonto, maïotique, voir l'école de kiné. La pharmacie, c'est à Rennes, donc on peut juste vous parler de la sélection pour la pharmacie, mais on ne va pas vous en dire davantage. Les autres, ben voilà, on était présents à peu près partout. Et puis, il y aura la journée des lycéens qui est organisée par le tutorat le 8 mars. Voilà, donc on va commencer à table ronde. Je vous propose de poser toutes les questions à la fin, si vous voulez bien, si vous avez des questions spécifiques sur chacune des disciplines ou éventuellement sur PASSLAS, sachant qu'on est encore là cet après-midi sur les différents stands pour répondre à vos questions. Merci, je vais vous laisser vous installer.
Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Gaëlle Delpech du Noyer. Je suis enseignante sage-femme. Donc, je représente la maïeutique. Donc, la maïeutique, c'est un ensemble de disciplines. Donc, pour avoir toutes les compétences donc d'une sage-femme. Alors, souvent, on imagine la sage-femme uniquement en salle d'accouchement, mais les compétences sont beaucoup plus vastes puisque nous avons aussi un accompagnement au niveau du suivi gynécologique, de prévention, la contraception, le suivi également donc prénatal, postnatal et le retour à domicile, et aussi des compétences en orthogénie dans la réalisation donc des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses et chirurgicales. Donc nous accueillons 24 étudiants. Je dis étudiants parce que il peut y avoir aussi des garçons et ils sont les bienvenus. Voilà, donc le cursus se déroule en 6 années avec une alternance de cours et de stages de 4 semaines, à peu près dans toutes les maternités de la région Bretagne. Donc les stages ne se déroulent pas uniquement que sur le CHU, même si il y a une place prépondérante sur les terrains de stage du CHU. Voilà, c'est des promotions qui permettent un suivi pédagogique assez, je vais dire, serré, mais de manière vraiment positive et bienveillante, parce que effectivement, une fois que la sélection est faite, le but, c'est d'accompagner vraiment la professionnalisation et toutes les compétences justement relationnelles dans le cadre de la santé, mais vraiment de la femme, quel que soit son âge et sa période génésique, puisque c'est comme ça que ça se nomme. Et c'est vrai qu'on est vraiment sur des compétences dans ce champ-là. C'est-à-dire que souvent, on imagine que on va s'occuper que des bébés, mais c'est beaucoup plus vaste. Et on n'est pas du tout dans une gestion de la pathologie vraiment, ou de l'approche vraiment très thérapeutique. Donc c'est vraiment une appropriation de ce champ-là. Voilà, je pense que voilà, on est disponible également pour répondre à vos questions, et les étudiantes et étudiants seront ravis de vous accueillir dans le hall 1. Donc, bonjour à tous, moi je suis Fanny Kergadenec et je suis kinésithérapeute de formation, oui, et je suis formatrice à l'école de kiné de Brest. Et je vais présenter succinctement la profession parce que souvent on a beaucoup de représentations sur le métier de kiné. On se dit que souvent on va s'occuper des sportifs. Alors oui, on fait ça, mais la rééducation, on va intervenir à tous les âges de la vie. En fait, il faut savoir qu'on peut avoir affaire à un kiné de sa naissance jusqu'à accompagner dans les derniers instants de la vie. Donc que ce soit, je vous ai dit, de la réanimation pédiatrique aux soins palliatifs. Le but du kiné, c'est d'accompagner la personne à reprendre une activité professionnelle, une activité sociale, une activité sportive. Et donc, on peut être amené à intervenir auprès d'enfants, d'adultes, dans qui ont des fractures, qui ont des traumatismes, mais qui ont aussi des pathologies au niveau du cerveau, en neurologie. On fait aussi des services en lien avec la respiration, parce que voilà, on a des techniques comme ça liées. On peut prendre en charge des patients atteints de pathologies en pneumologie. Donc, c'est extrêmement vaste comme métier, ce qui fait qu'on a une formation extrêmement généraliste aussi, qui se déroule en 4 ans après cette première année de licence commune. Ces 4 ans sont divisés en 2 cycles. Un premier cycle où on va essayer de former les gens, les étudiants aux outils, à tous les outils que peuvent avoir besoin un kiné dans sa profession, de toutes ces compétences aussi sociales et de savoir. Et après, en deuxième cycle, on va essayer de confronter les étudiants à la complexité, parce que oui, prendre en charge des gens, c'est complexe. Pareil, tout comme l'école de maïeutique, nos promotions sont finalement assez petites. On est avec des promotions de 46 étudiants, ce qui nous permet aussi une proximité avec les étudiants, avec des référents pédagogiques et des référents de promotion où voilà, les étudiants, nous les connaissons tous. On essaie d'être assez proches pour pouvoir, parce qu'on considère tous que ce sont nos futurs collègues, c'est plus des étudiants. Donc cette proximité avec eux, et aussi avec les terrains de stage, parce que tout comme la maïeutique, la formation se fait en alternance. Vous avez des stages chaque année, de la première année à la dernière année. Les étudiants, on leur apprend des choses, ils vont confronter ça avec la réalité en stage, ils reviennent et on s'appuie comme ça cette alternance pour
pour former les étudiants. Donc, ce qui fait que nous, on va les voir en stage, les tuteurs viennent aussi. C'est quelque chose qui est vraiment dans cette alternance pour avoir ces compétences qui, pareil, sont aussi des compétences techniques auxquelles on pense, mais aussi toutes les compétences réflexives, que ce soit dans la recherche et que ce soit aussi tout ce qui va être à l'administratif, parce que le kiné, on peut avoir une activité salariale. Donc on pense au centre de rééducation ou à l'hôpital, mais aussi libéral, c'est souvent ça qu'on pense. On peut intervenir dans les associations, en ergonomie au travail, c'est vrai que c'est assez vaste, donc on forme à un métier généraliste avec des parcours de stage qui sont aussi assez généralistes. On essaie de les envoyer dans différents types de structures et dans différents champs d'activité. Donc voilà, je vais essayer de faire succinct pour laisser la parole aux autres et on sera disponible pour les questions. Donc bonjour, je suis Laetitia Lepotier, je suis vice-doyenne à la pédagogie de l'UFR Odontologie ou faculté de chirurgie dentaire. Je vais brièvement vous parler des études. Donc après l'accès à la santé, il y a un premier cycle qui est de 2 ans où vous avez essentiellement une formation théorique et des travaux pratiques sur des simulateurs fantômes. Et ensuite, un deuxième cycle où dès la 4e année, vous allez voir des patients puisque vous serez étudiant hospitalo-universitaire et vous rejoindrez le service d'odontologie et de chirurgie du CHU, donc étudiant salarié du CHU, donc pendant 2 ans, en 4e et 5e année. Donc actuellement, le 2e cycle est en 2 ans, mais il y a une réforme qui est en train de se mettre en place, dont les contours vont être définis cette année, et avec une mise en place à la rentrée de 2026, où potentiellement ce 2e cycle serait en 3 ans. À l'issue de ce 2e cycle, donc vous allez en 3e cycle. Donc il y a 2 options qui s'offrent aujourd'hui. Un 3e cycle court en 1 an, qui est dédié à faire de l'omni pratique, essentiellement en cabinet libéral derrière. Je vous parlerai des opportunités professionnelles ensuite. Ou alors vous passez le concours dit de l'internat pour faire une spécialité. Donc il y a 3 spécialités en odontologie. Il y a la chirurgie orale qui se fait en 4 ans sur le 3e cycle, qui est une discipline bi-appartenante avec la médecine. L'orthopédie dentofaciale, donc ce qui correspond à l'orthodontie, qui est un diplôme d'études spécialisé en 3 ans, et la médecine bucco-dentaire, donc qui est là plus pour vous apprendre à prendre en charge des personnes à besoins spécifiques comme les enfants handicapés ou les personnes âgées. Et il est prévu dans la réforme que l'ensemble des étudiants passent l'internat, comme c'est le cas en médecine, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça, c'est quelque chose clairement qui va se faire dans la réforme. Pour les opportunités ensuite de professionnels, donc la majorité des chirurgiens dentistes exercent en libéral, en cabinet, tel que vous les connaissez. Mais vous pouvez aussi avoir une carrière hospitalière en étant praticien hospitalier ou enseignant-chercheur praticien hospitalier, travailler aussi à l'université et faire de l'enseignement. Vous pouvez aussi travailler dans la santé des armées, mais aussi dans les institutions comme la Haute Autorité de Santé, la Sécurité sociale, mais aussi l'Agence nationale de sécurité du médicament. Voilà pour l'odontologie. Je vais laisser la parole à mes collègues si vous avez des questions ensuite. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie de Gilbert. Je suis médecin et enseignante, médecin au CHU de Brest et enseignante à la faculté de médecine. Donc, les filières médicales, c'est les filières qui sont assez longues. Donc, on est répartis pour les études de santé en 3 cycles. Donc moi, je suis responsable pédagogique du 1er cycle. Et le 1er cycle, ça va durer 3 ans en incluant la fameuse porte d'entrée PASS-LAS aujourd'hui. Donc après cette fameuse PASS-LAS, il y a encore 2 années pour valider le 1er cycle, où là, on va apprendre aux étudiants les sciences fondamentales. Encore en médecine, il y a encore plein de choses à apprendre après la première année. Et puis apprendre aussi quels sont les symptômes, comment on examine un malade. Et il va y avoir une approche progressive dans les services de soins, avec un stage infirmier, mais également des stages de sémiologie où on apprend à examiner un patient, à faire un interrogatoire, à commencer à aborder le patient en globalité. À l'issue de ce 1er cycle, il y a le 2e cycle où on parle souvent des étudiants externes. C'est des étudiants qui vont partager leur temps entre la faculté et l'hôpital. Donc, une espèce de mi-temps hospitalier et universitaire. Ils vont avoir déjà des fonctions à l'hôpital où ils vont apprendre non plus seulement à examiner le patient, mais voir aussi comment on pose un diagnostic et puis quelles sont les propositions thérapeutiques. Tout ça en compagnonnage avec des praticiens plus expérimentés. Et puis, à l'issue de ce 2e cycle, ils vont passer un examen national. Tous les étudiants de faculté de médecine de France passent un examen, on appelle ça l'EDN, l'examen dématérialisé national,
qui va leur permettre de choisir une spécialité dans laquelle ils vont passer leur 3e cycle. Et ce 3e cycle, vous l'avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle l'internat. Les étudiants sont internes. Et là, ils ont le choix entre 3 grands domaines de spécialité, on va dire. Un premier domaine qui est la médecine, mais il y a énormément de spécialités dans la médecine. Ils peuvent être cardiologues, dermatologues, j'en passe, pneumologues, etc. Un deuxième groupe de spécialités qui sont médico-techniques, qui sont la biologie, la radiologie par exemple. Et puis un 3e domaine qui est la chirurgie, et là aussi avec plein de sous-spécialités, chirurgie digestive, chirurgie orthopédique, neurochirurgie, chirurgie cardiaque, etc. Donc c'est très très vaste les possibilités de spécialité et de finalement être médecine, c'est un domaine très très vaste de métiers. C'est pas un seul métier, hein, c'est une multitude de métiers, voilà. Et après, bien évidemment, comme l'ont dit mes collègues, c'est valable pour d'autres spécialités en santé. On peut être médecin en ville, médecin à l'hôpital et à la fac, médecin enseignant, médecin chercheur, médecin à travailler pour des institutions nationales, etc. Donc, le métier de médecin, c'est aussi une grande diversité des pratiques, de la façon d'exercer. Donc, il y a une diversité, ce sont des métiers extrêmement divers. Après la durée des études, il faut que tout le monde ait bien conscience aussi que ce n'est pas des études courtes. En moyenne, c'est une dizaine d'années d'études, sachant que le 3e cycle varie entre aujourd'hui 3 ans pour les spécialités médicales, mais ça risque là aussi d'augmenter à 4 ans, à 6 ans pour certaines spécialités médicales. De plus, nos étudiants en médecine, souvent, ils vont faire d'autres cursus en parallèle, en recherche aussi, passer des masters, voire des thèses, en sciences. Donc, ils ont une diversité aussi de formation et ils se forment. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est être médecin, c'est être curieux, avoir envie d'apprendre toute sa vie. Et en fait, on reste un peu des éternels étudiants. Faut garder ça en tête, c'est qu'un médecin, c'est pas un étudiant d'un jour, c'est un étudiant de toujours, en fait. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur les grands principes de la filière médicale, des études en médecine et puis des métiers à venir. Il y a plein de façons de pratiquer la médecine. Voilà, on est une diversité des métiers. Donc après, il y a la pharmacie. Et donc maintenant, voilà, on va donner la parole à 2 étudiants de pharmacie de Rennes. Donc je les remercie beaucoup d'être présents, parce que c'est pas facile quand on est étudiant au début du cursus de prendre la parole devant tout le monde pour expliquer le métier. Donc voilà, il y en a un qui vient de Brest, l'autre qui vient de Rennes, mais ils sont tous les deux étudiants en pharmacie à Rennes. Merci, bonjour, je m'appelle Pio Adisso, je suis actuellement en 3e année de pharmacie à Rennes et je vais essayer de vous présenter un peu la formation de pharmacie. Alors, une fois que vous avez réussi du coup la première année d'accès en santé, vous arrivez en 2e année de pharmacie et les études se déroulent en... Enfin, il y a 2 cycles, soit le cycle court ou le cycle long. Le cycle court, il concerne la filière officine, donc c'est pour travailler en pharmacie de ville, ou alors travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et ce cycle court, il dure de la 2e à la 5e, voire 6e année. Ensuite, on a ce qu'on appelle le cycle long. Là, il y a un concours de l'internat, un concours à passer pour ensuite soit être pharmacien hospitalier, travailler à l'hôpital ou travailler en tant que biologiste médical, soit en laboratoire de ville, soit à l'hôpital. Souvent, quand on va faire les analyses au laboratoire de biologie médicale, c'est souvent des pharmaciens biologistes médicaux qui sont responsables de ce laboratoire-là. Donc, la 2e et la 3e année, c'est ce qu'on appelle le diplôme de formation générale, où là, on a des matières pour acquérir des connaissances de base inhérentes au métier de pharmacien, que ce soit la chimie, la biologie, l'immunologie, la pharmacologie, pardon. Et ensuite, la 4e et la 5e année, ce qu'on appelle le diplôme de formation approfondie. Là, on rentre réellement dans le cœur du métier, où on va voir plus tout ce qui va être interaction médicamenteuse, effets indésirables et tout ça. Donc, le choix des filières se fait en début de 4e année. Donc l'étudiant choisit du coup la filière dans laquelle il va poursuivre ses études, donc soit officine, soit industrie ou l'internat. Et
la 5e année, c'est une année qu'on appelle hospitalo-universitaire également, où on est le matin en stage à l'hôpital et l'après-midi on continue les cours à la fac. Donc on est externe, voilà. Donc je vais laisser mon collègue parler ensuite chacune des filières et des débouchés. Bonjour, moi je m'appelle Elias Tayeb et du coup pareil je suis en 3e année de pharmacie à Rennes et du coup moi je vais appuyer sur vraiment la diversité des métiers possibles avec la pharmacie. Donc comme mon collègue l'a dit, il va y avoir déjà avec le cycle court la possibilité de faire pharmacien d'officine. Donc ça c'est un peu le métier que tout le monde connaît en pharmacie. Donc il va avoir un rôle important parce qu'il va avoir un rôle dans la délivrance des médicaments, mais aussi dans l'éducation thérapeutique, parce que ça va être le premier en contact avec le patient. Après, il va y avoir aussi du coup pharmacien dans l'industrie. Donc là, comment je sais plus ce que je dis. Vas-y, prends le truc. Pharmacien dans l'industrie, faut pas voir ça comme quelque chose de fermé. Je crois qu'il y a environ 200 métiers possibles dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est le métier qui couvre tout le cycle de vie des médicaments, qui va de la conception jusqu'à la mise sur le marché. Et ensuite, ce qu'on appelle la pharmacovigilance derrière. Une fois que le médicament a été mis sur le marché, le suivi de tout ce qui va être effet indésirable rapporté. Donc en industrie, il n'y a pas un seul métier industriel, il y a plusieurs possibilités de parcours et tout dépend du parcours de l'étudiant. Et donc pour arriver en industrie, il y a ce qu'on appelle des masters qu'il faut avoir fait. La 6e année d'industrie est dédiée à ces masters-là. Donc on va faire par exemple un master en cancéro, en biologie, en chimie ou un master axé recherche ou tout ce qui est affaires réglementaires par exemple. Donc il y a plusieurs métiers possibles en industrie. Et je ne sais pas si tu veux parler de l'hôpital. Ouais, donc vous avez aussi pharmacie hospitalière. Donc là, pareil, le pharmacien hospitalier, il va gérer tous les stocks de médicaments à l'hôpital et il va collaborer avec tous les autres professionnels de santé pour adapter au mieux les traitements de chaque patient. Vous allez aussi avoir biologiste médical. Donc là, ça va être l'analyse des échantillons biologiques comme les prises de sang. Et voilà, le pharmacien il va aider au diagnostic du patient. Et puis vous avez aussi la filière recherche. De là, vous pouvez faire aussi de la recherche, tout simplement. De l'enseignement, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà. Et ouais, exactement. Alors, il y a un truc important de savoir, c'est que tout au long de notre cursus, on manipule énormément, on a des travaux pratiques et c'est ça qui fait vraiment vivre la formation. On a les cours le matin, les cours théoriques le matin et l'après-midi on passe au laboratoire où ça nous permet de vraiment comprendre ce qu'on fait en cours. On a des TP de galénique où on fabrique des comprimés, des gélules, on a des TP de reconnaissance de plantes, des TP de mycologie, donc ça c'est les champignons. Voilà, on manipule énormément en pharmacie et c'est ça qui nous permet de comprendre réellement ce qu'on fait, quoi. Et il y a une chose aussi, c'est que une fois que notre 2e année de pharmacie est validée, on peut travailler en officine. Du coup, une fois que la 2e année est validée ou qu'on est inscrit en 3e année, on peut travailler en officine et on peut passer au comptoir. Et là, ça permet de mettre en application aussi ce qu'on a vu en cours la semaine. Nous, par exemple, tous les deux, on travaille un week-end sur 2 en pharmacie. On arrive à cumuler la charge de travail à la fac et le travail en pharmacie où là, on est au comptoir et on voit qu'on voit par exemple un traitement à la pharamcie, on se rappelle, tiens, ce traitement, je l'ai vu là récemment en cours et ça permet de faire le lien, de comprendre et de pouvoir donner les conseils associés aux patients. On a également différents stages tout au long du cursus, de la 2e à la 5e année du coup. Soit en officine, le stage de 2e année est obligatoire en officine ou à l'hôpital ou en officine pour les stages de 3e et 4e année. Et ces stages-là, ils permettent de découvrir le métier de pharmacien et également d'approfondir nos connaissances. Donc voilà, on en a fini. Et si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Voilà, merci beaucoup. Donc si vous avez des questions, on a 25 minutes. Il faut qu'on termine pour 13h15.
Donc n'hésitez pas sur les métiers, sur le mode d'entrée. Si vous avez des questions, on est disposé à vous répondre. Bonjour, j'ai pas compris votre slide sur les chiffres d'admission en LAS 1. Là, vous avez un tableau avec trois blocs. Là, il y a 350 qui sont en LAS et il y a 0 qui ont qui se sont présentés. Pour 3 places, j'ai eu du mal à comprendre ce tableau. Voilà, celui-là, tout à fait. Ouais. En LAS première année. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très difficile l'accès en première année de licence. Il faut tout réussir là en 4 mois. En 4 mois, il faut s'adapter à l'université. C'est pas facile quand on sort de terminale. Si on doit déménager, on est loin des parents. C'est très compliqué. L'université, c'est pas la terminale. Hein. Si vous retrouvez en licence avec 300, 400 étudiants, en passe, ils sont 750. Ça fait une grande différence. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Donc, il y en a très peu. La réforme, c'était toutes les licences première année peuvent se présenter. En pratique, très peu se présentent. Donc il y a des places, mais parfois il n'y a pas de candidat. Et s'il y a un candidat, parfois il n'est pas au niveau, donc il n'est pas accepté. Ces places-là ne sont pas perdues. Hein. Elles sont rebasculées en LAS 2 ou 3. Et si en LAS 2 ou 3, on n'a pas tous les candidats, c'est rebasculé en passe de la même année. En l'occurrence, à Brest, ça ne se fait pas. Toutes les places LAS 2 et 3 sont pourvues. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est important à retenir. C'est très difficile en LAS 1. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Mais peut-être que l'accès santé, c'est peut-être pas le meilleur moment en première année. Il faut peut-être le réserver en deuxième année, et puis la deuxième chance en troisième année. Une autre question ? Oui, je suis désolé, je garde le micro. Combien d'heures de travail ça représente en plus quand on candidate à une des filières MMO IPK, MMO PK, combien d'heures ça représente en plus par rapport au cours d'une licence normale, quoi. Combien d'heures de plus ça fait en licence santé? En LAS. Ce qui est indiqué, c'est en fait entre 40 et 50 heures au total. Ça dépend du nombre de compétences santé auxquelles l'étudiant est inscrit. Mais le piège de la licence, c'est qu'il y a une réduction du nombre d'heures, mais ça nécessite quand même d'avoir de bons prérequis. Donc, plus l'étudiant aura un prérequis scientifique, plus ce sera facile. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. La licence, si on n'a pas un vrai prérequis scientifique, ça peut être un piège, en fait. Hein, c'est vrai que dans la médiatisation de la réforme initialement, on disait qu'avec une licence d'anglais, on pouvait finir chirurgien orthopédique. OK, très bien. En pratique, non. Voilà, soyons clairs. Hein, c'est-à-dire qu'on peut passer par une licence d'anglais, mais c'est parce qu'on est anglais bilingue et que l'anglais est accessoire finalement, mais qu'on est très bon en sciences. D'autres questions ? Et le message, c'est pas ne passez pas par la licence. Hein. La licence est une excellente voie en fonction des compétences de chacun. Mais la première année, ça peut être difficile. Et si on n'a pas de bagage scientifique, ça peut être difficile aussi. Oui. J'ai pas compris les ECTS. ECTS, ce sont les crédits européens, c'est pour pouvoir comparer toutes les licences en Europe. En Europe et même dans le monde, parce que finalement, si on compare avec le système américain, on arrive à recouper le système. C'est pour vraiment savoir, hein, quand on va faire une licence, chaque année de licence, c'est 60 ECTS. Voilà. Donc, ça permet de comparer les différentes formes, si ça ne s'appelle pas tout à fait pareil, par exemple. Et quand je disais tout à l'heure 70 ECTS l'année de la sélection, il faut bien avoir conscience que c'est une licence complète, une année de licence complète, avec en plus le travail pour le domaine santé. Il y a des universités où c'est intégré dedans, mais ça veut dire que la licence n'est pas complète. Donc celui qui n'a pas l'accès santé a plus de travail de rattrapage.
C'est un choix au niveau des différentes universités. Pour les crédits européens, ce qui est intéressant, c'est pour nos étudiants en médecine, après dans le cursus, qui vont faire par exemple un stage à l'étranger ou une formation à l'étranger complémentaire, sur Erasmus par exemple, eh bien, ils peuvent valider 30 ECTS pour un semestre à l'étranger et reviennent avec leur validation de semestre, 30 ECTS. Donc ça sert à ça, les ECTS aussi. Voilà, une autre question. J'ai une petite question par rapport aux élèves de terminale. Quelle spécialité il faut mieux prendre s'ils n'ont pas pris SVT? Est-ce que ça pose un souci? Alors, pour un accès en passe, il faut des disciplines scientifiques, peu importe lesquelles. Maths, physique, SVT, même sciences de l'ingénieur. Ici, à Brest, on donne le même coefficient. 2 étudiants qui ont grosso modo les mêmes notes seront départagés par les autres enseignements. L'anglais, enfin les langues, de manière générale, je dis anglais, c'est l'exemple, hein, philo, français, histoire géo. D'accord ? Si l'étudiant veut faire, le lycéen veut faire une licence, eh bien ça dépend quelle licence il veut faire. S'il veut faire une licence de philo, bien la philo, la note de philo va compter plus. Mais par contre, il faudra qu'il ait des notes en sciences correctes pour l'accès santé, mais surtout pour la réussite. Hein, c'est là où il faut faire attention. J'ai une question. Est-ce que le nombre d'inscriptions en passe est limité? Est-ce qu'il y a un nombre limité de... En passe? Oui, il y a un nombre de places. Il y a un nombre de places dans chacune des universités. Je ne connais pas le chiffre exact, entre 700 et 750. Donc au début, dans les vœux généraux de Parcoursup, on a autour de 5 à 6 000 demandes. Puis ça descend progressivement. Et puis il y a entre 700 et 750 étudiants qui sont retenus. On a à peu près la même chose du côté LAS. Hein. Depuis de très nombreuses années, il y avait entre 1200 et 1500 étudiants inscrits en première année des études de santé. Donc on a à peu près la même chose. Oui, à la fin de la passe, là, donc on peut présenter plusieurs concours finalement, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous avez dit, en effet, ça peut être 5, ça peut être 1. En gros, ils font quoi les étudiants? Enfin, ils prennent plutôt 1 ou 2. Il y en a beaucoup qui prennent 5. Enfin, je sais pas, j'ai discuté avec quelques étudiants, j'ai vu qu'il y avait une grosse variation. Oui, je sais bien. Ils font ce qu'ils veulent. Alors, non. Ils peuvent être inscrits à 1 ou à 5, c'est effectivement leur choix. 5, c'est beaucoup de travail. Sincèrement, les étudiants sont là, ils peuvent répondre peut-être plus que moi, mais je pense que quand on est inscrit à 5, on diminue ses chances de réussite. Ou alors, il faut être extrêmement brillant et savoir bien gérer son temps. C'est beaucoup de travail. Je pense que 2 ou 3, beaucoup d'étudiants sont inscrits à 2 ou 3 avec des bonnes chances de réussite. Maintenant, si l'étudiant il sait qu'il ne veut pas faire, comme je disais tout à l'heure, il ne veut pas faire médecine, il ne s'inscrit pas en médecine. Voilà. Parce que ça va lui demander du travail supplémentaire et il n'y aura aucune valeur ajoutée dans ces cas-là. Donc il faut vraiment, si le choix est clair, il vaut mieux s'inscrire que dans une seule compétence santé. Si maintenant il y a une vraie hésitation, mais vraie de vrai, hein, c'est pas pour faire plaisir aux parents, hein, une vraie hésitation, quand on hésite, il faut peut-être faire un choix qui va être un choix bénéfique à la réussite. Au niveau des places que l'on a en LAS 2 et LAS 3, est-ce que c'est global à toutes les licences, un nombre de places global, ou est-ce que c'est par licence? Par exemple, licence d'anglais, ils ont tant de places, licence de... C'est un quota par licence. Ah. Et il est le même pour... Non, c'est un quota. Pour toutes les licences? Ouais. Pour chacune des licences, oui. Est-ce que c'est le même chiffre? Non. Non, parce que le plus prisé, ce sont les licences en sciences. Donc il y a plus de places en licence en sciences. D'accord. Alors, en théorie, il n'y a pas de quota, mais en pratique, il y a des quotas. Okay. À l'université, un bachelier, un néo-bachelier de l'année, hein, c'est-à-dire que ceux qui sont en terminale, qui vont avoir leur bac, ont le droit à une place à l'université en France. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils ont le choix de la licence dans laquelle ils vont être. D'autres questions? Ouais. Sylvie, il y a une question.
Ok, on a parlé beaucoup là du passage après PASS. Hein. Une fois qu'on est rentré, alors on va dire en médecine ou peu importe une des filières, il reste encore un certain nombre d'années. En termes de, enfin, moi je vois pas du tout comment ça se passe en termes de réussite. Est-ce qu'il y a plus de redoublement? Est-ce que, enfin, on est engagé? Si, il y a des redoublements. Enfin, est-ce qu'on peut ressortir de la filière ou c'est bon, on est engagé dans un tunnel là qui dure 5-6 ans? Comment ça se passe quoi? On passe et on trépasse. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, moi, je suis responsable des deuxième et troisième années sur le plan pédagogique. Donc, les étudiants doivent valider leur fameux 30 ECTS dont on parlait tout à l'heure. Donc, ils doivent valider leurs UE pour pouvoir passer dans l'année supérieure. S'ils ne valident pas, ils peuvent redoubler. Donc, il y a des modalités qui sont écrites, qui sont expliquées aux étudiants sur pourquoi on redouble, pourquoi on passe parfois avec des dettes. Mais à la fin de chaque cycle, on doit avoir validé, donc toutes les licences, c'est valable à l'université, voilà. On doit valider son cursus. Et on a émis des règles aussi qu'un étudiant, par exemple, pour nous, entre la 2 et 3e année, ne peut pas faire plus de 4 ans. Voilà. Donc ça, après, c'est chaque université, chaque composante qui établit ses propres règles, parce qu'on ne peut pas admettre, vu la durée des études, qu'un étudiant mette 10 ans à faire un premier cycle et 10 ans un deuxième cycle. Ce ne serait pas correct vis-à-vis de l'étudiant et vis-à-vis de sa formation, quoi. Alors, il y a des étudiants qui arrêtent aussi, des fois, leurs études, qui vont faire autre chose parce que finalement, ça leur plaît pas, ça arrive. Et puis, on a des étudiants qui redoublent, oui, tous les ans. Alors, c'est variable, selon les années. Des fois, les examens sont plus ou moins durs. Mais on a toujours 3-4 étudiants. Pour 200 étudiants, jusqu'à présent, on est à peu près une marge. On en a 3-4, parfois 5-6. Ça dépend des années, ça dépend des promotions. Il y a des promotions qui sont un peu plus assidues à travailler, d'autres un peu moins. Mais tous les ans, on a des étudiants qui redoublent. Voilà. Donc, on fait un suivi particulier pour ces étudiants. Alors, on a la chance d'être une petite fac. Alors, je pense que dans les autres filières, ça doit être variable, mais on est une petite fac. On a un accompagnement un peu personnalisé quand même. Alors, on va pas tous les 200 étudiants, mais ceux qui sont en difficulté pédagogique, on va les rencontrer, comprendre leurs difficultés, les aider pour essayer de les remettre à flot. Alors la deuxième année, on dit souvent c'est cool, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas rien à faire, il faut valider ces ECTS, c'est-à-dire qu'il faut quand même travailler. Et on veut tous avoir nos médecins qui vont nous soigner demain, après-demain ou aujourd'hui, qui soient quand même compétents et qui aient bien validé l'ensemble de ces compétences. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Donc il n'est pas question d'avoir un médecin qui n'ait pas validé sa 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, etc. année. Je ne sais pas si vous voulez ajouter... Non, c'est à peu près pareil pour nous. En tout cas, pour la maïeutique, il y a très peu de redoublement. Le fait d'avoir justement cet accompagnement, en général, pour nous, c'est le tunnel, comme vous l'avez dit. Après, il y a des étudiants qui font le choix de redoubler par eux-mêmes. En fait. Surtout, nous, à la fin de la 6e, entre la 5e et 6e année, il y a un examen classant. Voilà. Entre la 5e et la 6e année, les étudiants ont l'examen national et des fois, ils font le choix de redoubler pour avoir une meilleure performance. Donc ça peut arriver en médecine, en pharmacie aussi. C'est le choix des étudiants de redoubler pour pouvoir avoir la meilleure performance. Donc ça, c'est un choix d'étudiants. Donc ils invalident par eux-mêmes des unités d'enseignement. Donc ça, c'est aussi parfois le cas. C'est une stratégie d'étudiants, là, pour le coup. Les étudiants qui passent ce niveau-là, ils ont le niveau pour faire les études en santé. S'ils abandonnent, il peut y avoir des problèmes personnels, des problèmes d'organisation à un certain moment, ou justement le métier qui de toute évidence ne va pas leur convenir. Ils abandonnent pas parce que ce sont de mauvais étudiants. Il y en a aucun. Et pour compléter, on a aussi la possibilité de faire des années de césure, c'est-à-dire que voilà, on a un problème médical, un problème. Voilà, les études ne sont plus au centre de notre problématique. On a des étudiants comme ça. Je pense à une étudiante qui s'est absentée pendant 2 ans pour problème personnel et elle est revenue et aujourd'hui elle est diplômée. Elle a fait une pause, elle a pris soin d'elle et elle est revenue. Et oui, donc c'est aussi une possibilité qu'offre la fac et c'est important de le savoir, quoi. L'idée, c'est que vous soyez tous des professionnels de santé déjà bien dans votre tête pour après être de bons thérapeutes derrière, quoi.
Oui, juste compléter, nous aussi en odontologie, on a quelques étudiants qui redoublent, mais c'est très peu effectivement par année. Et souvent, c'est dans les années plus cliniques où effectivement, quand ils n'ont pas les compétences cliniques, ben, on les laisse pas passer dans l'année supérieure puisqu'on estime qu'ils n'ont pas le... Et on veut effectivement, pareil, avoir des chirurgiens dentistes qui vous soignent correctement après. D'autres questions? Oui, Sylvie. Une dame qui veut poser... Si, il faut parler dans le micro, en fait, pour qu'on puisse que tout le monde... Pour faire l'AS2 ou l'AS3, il faut dès Parcoursup avoir s'être inscrit en LAS. Alors, pour être en LAS2 ou en LAS3, soit on a fait une LAS 1, première année, soit on a fait un PASS avec une mineure disciplinaire qui emmène vers la LAS. C'est LAS 1, LAS 2, LAS 3 ou PASS, LAS 2, LAS 3. Donc il faut bien le rentrer dans Parcoursup, prendre la licence qui correspond. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le choix de la mineure, c'est stratégique sur ce que je vais travailler en PASS, pour lequel il me faudra 10 sur 20, et potentiellement, si je n'ai pas l'accès santé, j'irai en LAS 2, et là, il faudra que j'ai des très bonnes notes. Donc, en fait, je choisis une mineure dans laquelle je vais prendre plaisir à travailler. Ça arrive. Et ça, c'est pour PASS. Et j'ai des bonnes notes. Mais si on ne veut pas passer PASS? Oui, passer par LAS. Voilà. Donc, il faut tout de suite, au niveau de Parcoursup, mettre LAS plus la licence qui va bien. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que toutes les licences n'ont pas d'accès santé. Donc, en fait, vous faites un choix. Bon, ce ne sera pas vous, je pense, ce sera le jeune homme d'à côté. Vous faites un choix de licence accès santé. Et il y a celles qui sont citées ici pour Brest. Elles sont différentes dans les autres universités. Et vous cochez, et ça, c'est le choix, le vœu, que vous cochez les licences que vous souhaitez qui ont un accès santé. Attention, hein, tout ce que vous cochez sur Parcoursup, c'est que vous êtes d'accord pour le faire. Et quand vous cochez un portail, il y a des portails pour les mineurs. Un portail, ça veut dire que ça va être plusieurs disciplines différentes. Vous ne choisirez pas ces disciplines-là. Donc, lisez bien ce qu'il y a dans les portails. Tous les ans, il y a des étudiants qui viennent nous voir en disant « Mais moi, je n'ai pas choisi de faire informatique, j'étais inscrit en MMPI, je crois. Mais ils n'ont pas le choix après. » Donc, Parcoursup considère que si vous cochez, c'est que vous êtes d'accord. D'autres questions? Il nous reste quelques minutes. Oui. Allez-y. Hein, j'ai des questions. Qu'est-ce que vous pensez des prépas pendant la première année de PASS notamment? Rien. Rien. Non, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on valorise le tutorat parce que on connaît la qualité du travail, on travaille avec eux, on a des réunions qui sont... j'ai envie de dire quasiment permanente. Hein. C'est-à-dire moi en tant que responsable, on se voit et avec notre directrice du FR régulièrement avec les responsables du tutorat. Et puis chaque enseignant corrige l'école proposée par le tutorat. Après, les prépas privés, c'est un autre système. C'est en dehors. Si l'étudiant pense qu'il a besoin de ça pour son organisation de travail, pour des salles parfois de travail, pourquoi pas? Après, il faut savoir, je ne sais pas s'ils le disent honnêtement, il faut savoir qu'il n'y a aucun lien avec la faculté de médecine. Hein, ce sont d'autres étudiants qui ne sont pas validés par la faculté de médecine, qui ne sont pas validés par le tutorat, qui s'occupent de ça. Vous avez vu qu'il y a certaines disciplines qui sont très spécifiques. Voilà, après, il faut juste le savoir. Mais pour certains étudiants voilà, qui ont dû déménager, peut-être que ça peut être une aide intéressante. D'autres questions? Oui. Si on fait une passe et qu'on choisit, si on ne réussit pas la passe, et du coup on passe en LAS, est-ce qu'on peut choisir de ne pas faire l'épreuve la première année, LAS?
Alors, si on passe en deuxième année, on n'est plus en première année. L'année de passe, c'est une première année de licence à l'université. D'accord ? Donc, si on a 10 sur 20, on valide, on passe en deuxième année d'université. Mais cette deuxième année, elle est conditionnée par la mineure. Oui. Voilà. Et si on ne respecte pas ça, si on ne veut pas respecter ça, ou si on n'a pas 10 sur 20, c'est-à-dire qu'on n'a pas validé sa première année universitaire, dans ces cas-là, on retourne sur Parcoursup pour choisir une autre licence. Mais là, on ne pourra pas participer à l'accès santé. On pourra retourner ensuite, hein, mais pas immédiatement après. Encore des questions ? Oui, au fond. Je demande à notre hôtesse Sylvie d'y aller. Merci. Vous avez parlé de la prépa en première année. Est-ce que vous pouvez la recommander ou la conseiller en terminale ? Et sinon, est-ce qu'il y a des façons de se préparer dès la terminale à l'entrée en post-bac ? Vous habitez où ? À Quimper. À Quimper. Alors, non, nous, on ne recommande pas trop. Attention, il faut avoir des bonnes notes en première terminale pour être sélectionné sur Parcoursup. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Si vous n'avez pas l'accès Parcoursup, adieu les études en santé sélectionnées par PASSLAS. D'accord ? Ça, c'est un point fondamental. Ensuite, ce sont des années qui sont... il y a des étudiants, là, ils peuvent vous en parler. Ce sont des années qui sont, mais épuisantes. Avec un temps de travail, une concentration. Est-ce que c'est utile de déjà les épuiser avant ? Alors, qu'il y ait des informations, qu'il y ait des cours d'immersion pour leur montrer à quoi ça ressemble, leur donner, j'ai envie de dire, le goût. Pourquoi pas ? Faire une prépa en parallèle, je pense que c'est quand même prendre un risque. Il y a toujours des gens qui réussiront. Toujours. De toute façon, les meilleurs des meilleurs, on peut les mettre n'importe où, dans n'importe quelle condition, ils y arrivent toujours. Mais sommes-nous tous les meilleurs des meilleurs ? Faut faire très attention à ça. Après, c'est un choix personnel. Sincèrement, je ne suis pas certain qu'il faille s'acharner à des prépas comme ça. Normalement, votre année de terminale, notamment, est censée vous préparer si vous faites les bons choix d'options, si vous avez un travail régulier, est censé remplir ce rôle. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que les études de médecine sont quand même assez longues. Rajouter une année, je pense que c'est bien aussi que l'étudiant en terminale profite de son bac, de sa terminale, de ses collègues. Les études sont suffisamment longues comme ça, donc... Voilà, il a une année de passe ou LAS qui est quand même assez déjà en tension, en pression. Ils se mettent la pression quand même. Et attention par contre aux prépas qui vous conseilleraient de faire une année de césure. Si vous n'êtes pas néo-bachelier, vous n'êtes pas prioritaire sur Parcoursup. D'accord ? Mais avec les meilleures notes du monde, vous passez après les autres. Donc surtout pas faire ça. Il y a des étudiants qui se sont fait piéger. Parce que là c'est un piège, hein, ils vous le disent pas. Donc je ne crois pas qu'il y en ait dans la pointe de Bretagne, mais un petit peu à l'est, il y en a. Hein. Oui, bonjour. On n'a pas assisté au début de la conférence. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a des moyens pour l'accès au PASS, s'il vous plaît, pour être sélectionné au PASS ? Des moyens au niveau du bac. Non, j'ai pas de... C'est difficile de répondre... Alors, au niveau du bac, c'est pas les notes du bac qui comptent. Ce qu'il faut, c'est avoir le diplôme du bac. Les notes, tout est déjà fait sur Parcoursup avant les notes. Donc, le lycéen qui réussirait moyennement son bac, finalement, c'est pas ça qui va changer les choses. Par contre, ce qui compte, ce sont les notes de première et de terminale. Donc, c'est-à-dire les lycéens, qui avaient des notes très moyennes en première, en terminale et qui cartonnaient au bac, ils étaient pris facilement. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. D'accord ? Donc, il n'y a pas ce système. Et du coup, comment ça se fait la sélection pour accéder à l'année de passe ? Est-ce qu'il y a une sélection ? Mais c'est sur Parcoursup, c'est en fonction des notes, première, terminale, et des options qui ont été prises. Et il y a des coefficients qui sont appliqués à chaque, et c'est comme ça, et c'est l'algorithme de Parcoursup ensuite qui définit. Est-ce que vous recommandez la pré-rentrée pour la passe ?
Pré-rentrée, c'est-à-dire vous là, c'est ça. Ou le tutorat. Tout ce qui propose le tutorat, faut dire oui. Non, mais tout ce que, mais c'est vrai parce que tout ce que propose le tutorat, c'est validé par la fac. Donc là, c'est pas une semaine avant, c'est juste une petite mise en route quand on a pris quelques semaines de vacances. C'est pas un travail acharné en parallèle d'autre chose. Enfin, c'est comme un étudiant qui dirait je rentre en passe et puis parallèlement je vais aller travailler le soir dans les bars pour pouvoir payer mes études. Bon, on peut toujours trouver quelqu'un qui va réussir. Tout existe, vous le savez très bien, j'imagine. Mais c'est pas comme ça qu'on réussit, pas avec autant de travail nécessaire. Vous avez vu le nombre de places disponibles par rapport au nombre d'étudiants. Il y a quand même une sélection qui est significative. Hein. Attention, on met des barres. Hein. Alors, il se trouve que tous les ans, on remplit le nombre de places. Mais on met des barres. On ne passe pas en dessous d'une certaine barre. Hein. Moi, je suis président de jury. Je m'occupe notamment de la médecine. On ne prend pas les étudiants en dessous de tel niveau. Point. Même si on n'a pas toutes les places. Vous avez tout à l'heure. On ne peut pas brader ces études-là. C'est pas possible. Je ne dis pas que les autres sont bradés quand on descend. Hein. Ça, chacun organise en fonction. C'est pas ça. Mais on sait très bien qu'il va y avoir du boulot après. Hein. C'est une année et il y en a combien derrière où ce ne sera pas plus facile après. Hein. On vous a parlé à plusieurs reprises du concours de l'internat. Le concours de l'internat en médecine, c'est sérieux. Hein. C'est même plus sérieux que le PASLAS finalement. On va juste pour ajouter sur le tutorat, je sais pas, Paul pourra peut-être en parler, mais ils organisent aussi des échanges entre les parents pour que les parents qui se posent des questions rencontrent des parents d'étudiants qui ont eu accès à la santé et qui ont eu les mêmes questions que vous pouvez avoir. Voilà, ils organisent ça, donc je suis assez d'accord avec ce que dit le professeur Césaire. Tout ce que propose le tutorat est très bien. Voilà, on va arrêter. Je vous laisse. Voilà, en tout cas, je remercie les intervenants pour leur présentation dense, riche d'informations. Vous pouvez poursuivre les échanges avec ces personnes-là sur le stand PASLAS dans le hall 2. Et je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne visite. Au revoir.